Un astéroïde se dirige vers la planète et va tout détruire. Ou pas. En tout cas, ça fait toujours des bons films catastrophiques. On a tous à l'idée la fin tragique des dinosaures dans les larmes et l'effroi, des météorites venus de très très loin, frappant le sol avec terreur et réduisant à néant toute vie sur Terre. Bon, le scénario parfait d'un film stressant est planté. Et là, tu vas nous dire qu'un astéroïde va nous arriver dessus dans quelques années? C'est pas vraiment ça. Déjà, il faudrait distinguer astéroïdes de météorites, de comètes. Il en existe plusieurs, évidemment. On ne parlera pas de tous, mais il est important de dissocier certains car leur impact au sol sera complètement différent. Et c'est surtout important pour la fin de la vidéo car on va faire des tests, simulations de crash d'astéroïdes et je te montrerai comment envoyer des astéroïdes sur tes voisins en évitant tout dommage collatéraux. Un astéroïde est un petit corps céleste, rocheux ou métallique. Il orbite autour du Soleil. Ils sont souvent appelés planètes mineures car ils sont plus petits qu'une planète. On les retrouve en général dans la ceinture d'astéroïdes, une région située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Les comètes, quant à elles, sont également des petits corps célestes, mais légèrement différents. Contrairement aux astéroïdes, elles sont principalement composées de glace, de poussière et de roches. Les comètes ont aussi une orbite très excentrique, et elles peuvent soudainement apparaître dans le ciel lorsqu'elles s'approchent du Soleil. À ce moment-là, le Soleil fait fondre la glace, et cela provoque une traînée lumineuse que l'on peut observer depuis la Terre. Une météorite, c'est un fragment d'astéroïde ou d'une comète qui atteint la surface de la Terre. Lorsqu'un objet céleste pénètre dans l'atmosphère terrestre, il produit une traînée lumineuse qu'on appelle météore. Si cet objet survient à descendre et à atteindre la surface de la Terre, on appelle ça une météorite. Hey, je suis en place! Bah Léon, qu'est-ce que tu fais là-haut? Ah oui, j'ai oublié de te dire, j'ai envoyé Léon observer quelques astéroïdes qui passent non loin de la planète. D'ailleurs, j'en vois un qui arrive. Hey les gars, bon, je suis un chat, je vais dans l'espace pour vous montrer des trucs de ouf, alors oubliez pas de vous abonner. L'astéroïde qui passe le plus proche de la planète Terre a été connu sous le nom de 2020 CD3. Découvert en février 2020, cet astéroïde mesure environ 1 à 2 mètres de diamètre. Il a été classé comme un mini-lune temporaire de la planète Terre. En fait, il a été capturé par la gravité de notre planète et a commencé à orbiter autour d'elle, pendant quelques mois avant ensuite de s'éloigner. Bien que cet astéroïde soit relativement petit, il est néanmoins fascinant pour les astronomes car il offre une opportunité unique d'étudier les objets spatiaux qui se rapprochent de notre planète. Les scientifiques ont utilisé des télescopes pour observer et étudier cet astéroïde, ce qui leur a permis d'obtenir des informations précieuses sur sa composition et son comportement. Bien que 2020 CD3 ne présente pas de danger pour la Terre, son passage rapproché souligne l'importance de surveiller et de comprendre les objets célestes qui pourraient un jour potentiellement représenter une menace pour notre planète. Les gars, j'en vois un autre qui arrive, et sincèrement, il a l'air énorme. Le plus gros astéroïde connu dans notre système solaire s'appelle Cérès. Alors Cérès est situé dans la ceinture d'astéroïdes, tu sais, dans la région entre les orbites de Mars et de Jupiter. Il a été découvert en 1801 par un astronome italien, Piazzi. Cérès est un astéroïde de forme sphérique et a environ un diamètre de 940 km, ce qui en fait le plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes. En 2015, la sonde spatiale Dawn de la NASA a effectué une mission d'exploration de Cérès, révélant de nombreuses caractéristiques intéressantes, y compris des montagnes, des cratères et même des taches lumineuses mystérieuses. Cérès est un sujet fascinant pour les scientifiques qui cherchent à mieux comprendre la formation et l'évolution des astéroïdes. Bien! Et si on faisait des crash tests, mais pour astéroïdes? Alors ça, c'est une idée de fin de vidéo incroyable. Et je connais justement un site pour envoyer des astéroïdes. Sur le site Asteroid Launcher,
tu peux envoyer des astéroïdes un peu partout et il te calcule l'impact et les différents stats qui vont avec. Tu peux choisir la taille de l'astéroïde de 1 mètre pour un impact sur un voisin que tu n'aimes pas, à 1,5 km pour un impact massif. Allez, essayons d'envoyer une comète d'1 kilomètre de diamètre sur, au hasard, Marseille. Oh, comme c'est bizarre. Bon, sans rancune les gars, abonnez-vous si vous voulez qu'on envoie des catastrophes sur Paris. Allez, on lance l'impact? J'ai trop hâte. Et c'est parti! Le cratère fait 788 mètres de largeur. On estime que 2082 personnes seront vaporisées dans le cratère. Il fait 168 mètres de profondeur. L'impact va créer un tsunami de 1,5 km. L'astéroïde va impacter l'eau à une vitesse de 95 km par seconde. L'impact est équivalent à 364 gigatonnes de TNT. Il y a eu beaucoup plus d'énergie libérée qu'à la dernière éruption de Yellowstone. Un impact de 7 tonnes arrive en moyenne tous les 2,6 millions d'années. Ça fait une boule de feu de 46 km de largeur et 5 653 280 personnes mourront de cette boule de feu. 3 125 072 personnes seront brûlées au 3e degré. 8 238 107 personnes seront brûlées au 2e degré. Les habits prendront feu dans un périmètre de 234 km. Et les arbres prendront feu dans un périmètre de 379 km. L'onde de choc sera de 314 décibels et environ 1 474 406 personnes mourront de cette onde de choc. Toute personne qui sera dans les environs de 137 km mourra d'une lésion pulmonaire et toute personne qui se trouvera dans les 179 km mourra des tympans rompus. Tout bâtiment qui se trouvera à moins de 310 km sera détruit et toute maison qui sera à moins de 415 km sera aussi détruite. Il y aura des pics de vent qui iront jusqu'à 258 km par seconde. Et par ces coups de vent, 3 586 419 personnes mourront. Les rafales de vent qui iront jusqu'à 93 km seront bien plus rapides que ceux de Jupiter. Les maisons se retrouvant dans les 151 km seront rasées. Et dans les 271 km entourant ce crash, ce sera comme une tornade. Tous les arbres se retrouvant à 445 km de ce crash seront rasés. Un astéroïde d'une taille de 100 à 200 km percutant la Terre entraînerait la vaporisation des océans et la disparition de toute forme de vie. Heureusement, la fréquence d'un tel impact est évaluée à 1 fois tous les milliards d'années. On est donc tranquille pour un moment, mais la surveillance du ciel reste importante et les récents tests de la NASA pour dévier d'éventuels astéroïdes pourraient un jour sauver la vie telle que nous la connaissons. En attendant, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et le moment passé en notre compagnie. N'oublie pas de partager cette vidéo aux gens anxieux de ton entourage. Amuse-toi bien sur Asteroid Launcher pour simuler la destruction de tes voisins. C'était le chat perché. Allez, ciao!